more about the flow of the language rather than understanding the meaning of itself. La façon dont j'ai travaillé sur le son de ce film, en fait, je me suis... je crois qu'il y a vraiment le son, c'est une question à la fois de perception et de conception, la façon dont vous concevez l'ambiance sonore d'un film. Et étant donné qu'il y avait tous ces plans larges dans ce film, j'ai estimé que la musique devait avoir une sorte d'emprise sur les dialogues, et donc j'ai tenu à ce que les dialogues ne s'entendent pas de façon très distincte, que le son des dialogues ne soit pas trop élevé, ce qui peut s'apparenter à la démarche, par exemple, de Jacques Tati il y a très longtemps. Donc ça a été ma façon de concevoir le son de ce film. Pour ce qui est de la spécificité de travailler avec un réalisateur qui n'était pas de ma culture, il se trouve que je ne parle pas le malais. Et donc au début, je suis entrée dans un projet comme dans un projet d'une langue que je ne connais pas. Mais après, quand j'ai fait des recherches, j'ai su qu'il y avait des liens et que la langue japonaise s'était inspirée de la langue malaise. Et ça, cette espèce de parenté, de familiarité, a fait que sans comprendre précisément les mots de cette langue, sans pouvoir me les approprier et en avoir une compréhension précise, il y avait comme ça une espèce de flux qui me semblait comprendre. Il me semblait qu'il y avait quelque chose dans le flux de la langue, dans la tonalité, dans la musique, que j'arrivais à maîtriser. Et finalement, je me suis dit un avantage de ne pas avoir de compréhension précise. Je me suis rendu compte que j'ai fait un travail différent que celui d'un ingénieur du son qui comprenait le malais, qui avait été de langue maternelle malaise, dans la mesure où justement je ne me focalisais pas sur le sens précis des mots qui étaient prononcés. Alors évidemment je pouvais prendre le script et voir la traduction et comprendre, mais je préférais avoir une compréhension comme ça lointaine et imprécise qui s'attache davantage au flux de la langue plus qu'au contenu sémantique de ce que j'entendais. La prochaine question peut-être à mademoiselle Yi Ilan, donc qui est la directrice artistique ou la décoratrice du film. Et donc je voudrais savoir d'où elle vient et comment elle a été amenée à travailler sur ce film et comment elle a abordé son travail sur ce film karaoké, dans son travail de décoration. Hi. Chris and I come from the same town in Sabah, which is in North Borneo, Malaysia, and we are both we met in Kuala Lumpur though, but we both have a background in visual arts. I'm a visual artist, so is Chris, and we first started collaborating on Block B, which is an experimental short, and will eventually be a sound visual installation called Compound. I think with karaoke, in terms of the production design, it was for me a very personal project. I have a great hate for oil palm, and it's very debilitating for our landscape to have this carpet of oil palm take over. And I'm very interested in how the change of geography changes people and personalities and the way people live their lives, that element. So I was very excited to work with Chris again after Block B on a project that I think is actually very important for Malaysia at this time, because it is a time of change in terms of the geography and people's interaction within their environment. So that took on a big flavor of the film, I think. En fait, Chris et moi avons des points communs, c'est-à-dire que même si on s'est rencontrés à Kuala Lumpur, nous sommes originaires de la même ville du nord de la Malaisie et nous sommes tous les deux, nous venons d'un même horizon artistique puisque nous sommes tous les deux des artistes plasticiens. On avait déjà travaillé ensemble sur un court-métrage expérimental et sur une installation son et vidéo, et le projet de ce film, en fait, c'est un projet qui m'a immédiatement parlé. J'ai pu très vite m'identifier à l'enjeu de ce film, Karaoké, puisque personnellement, j'ai une haine profonde pour l'huile de palme. Je trouve que c'est vraiment une tache dans notre paysage, cette espèce de tapis de plantation de palmes, c'est quelque chose qui gâche le paysage de notre pays, et pas seulement d'un point de vue visuel, je suis toujours très marquée de voir à quel point des choix écologiques de ce type influent les modes de vie, la façon dont les populations organisent leur vie, leur culture, tout est modifié par ce type de choix. Donc pour moi, c'est un projet auquel
moi-même je m'identifiais très fortement, et donc j'ai trouvé très intéressant, j'ai trouvé qu'il était très important pour notre pays que ce qui est montré dans ce film soit dit, et que son contenu voit le jour à travers un beau film comme celui-ci. Et une question pour l'acteur, monsieur Hadzim. Comment êtes-vous arrivé? D'où venez-vous? Est-ce que c'est la première fois que vous travaillez sur un film qu'on peut qualifier d'indépendant ou d'exigeant? Et quelle est la situation Est-ce qu'il y a beaucoup de films qui se font? Est-ce que vous tournez beaucoup en Malaisie? Est-ce que vous faites du théâtre ou de la télévision? I came from a theatre background. So I do theatre a lot before this, and I just graduated last year from the theatre school, and then I started doing for TV and film. Okay. And Karaoke is my second feature film, but it's my first leading. Oui, effectivement, je viens du théâtre. J'ai terminé l'année dernière mes études de théâtre, et tout de suite après, j'ai commencé à travailler pour la télévision et pour le théâtre. Il s'agit là, en fait, de mon second rôle dans un long métrage pour le cinéma. Bonjour. On a vu dans le film qu'il y a un gros travail sur le son et sur l'image, et on voit que vous avez une influence qui dépasse le cadre juste du cinéma. Donc, quelles ont été, à la fois pour le son, pour l'image, et en général, vos principales influences? Et sinon, je voulais aussi vous féliciter pour le film. C'était quelque chose d'assez frais et neuf de voir ça, et c'est assez excitant de voir des choses nouvelles comme ça. Thank you very much. I think really for sound, I think because it was the first film, really needed to kind of take apart all the small elements of all the different elements of film, like sound and subtitles and dialogue and everything. And sound is very important for me, and the way we worked together was we really had to understand the space that we were in, and the part of the story that we were at as well. And I think that that really helped guide us. So we really had to think about it. Why is the level of the sound at this level at this scene? Why does it have to be the same for the next scene? So because the fact is quite new, we can be naive and stupid enough to challenge it and do something really different. So. Oui, moi merci beaucoup pour vos remarques. L'importance du son était pour nous quelque chose de primordial. Je pense qu'il faut vraiment négliger aucun des aspects de l'expression d'un film. Il y a l'image, il y a le son, mais il y a aussi les dialogues, les sous-titres à travers lesquels vous percevez le son du film. Donc ça, c'était très important pour nous de donner le rôle essentiel qu'avait le son dans ce film, et de réfléchir, que rien ne soit laissé au hasard, de réfléchir vraiment à ce qu'on attendait du son, à ce qu'on attendait de l'ambiance de ce lieu que l'on identifiait immédiatement en termes sonores, et par exemple ne pas laisser au hasard le niveau sonore, que ce soit à chaque fois pertinent et clair de pourquoi le niveau est celui-là, et pourquoi dans la scène suivante il faut qu'il change ou alors qu'il reste le même. Et donc voilà, on ne voulait pas se prendre pour les premiers à réfléchir sur la question. On savait que l'enjeu était réel, et on a fait de notre mieux. Boleh tahu bila filem saya kat Malaysia? So tak pernah dengar sebelum. When will the film be released in Malaysia? Well, Quand est-ce que le film sortira en Malaisie? That will depend, because it depends on various amount of things, from censorship to distribution and all that stuff. So I'm hoping that it will be there for a Malaysian audience, because that's what it's made for. So hopefully next year. Donc ça dépend de beaucoup de choses, concernant la sortie en Malaisie, de la censure, de trouver un bon distributeur. Bien entendu, le film, le réalisateur a envie qu'il soit montré au public de Malaisie, et donc avec un peu de chance, le film sortira l'année prochaine. Plus de questions? Merci beaucoup, et on peut, je pense, encore applaudir l'équipe du film.